Je vais essayer de vous parler du couple de friction sur la prothèse de hanche, donc ce mariage entre une tête prothétique et une cupule prothétique. Donc nous allons essayer d'analyser trois types de friction, qui est la céramique-céramique sur votre gauche, le métal-métal au milieu et le polyéthylène qui peut être marié soit à la céramique, soit au métal. Tout d'abord, quelques mots d'historique pour vous dire que, bien sûr, le premier couple de friction date maintenant de plus de 50 ans, comme nous l'a dit Guillaume, avec la prothèse Charnley, qui avait donné et qui donne encore de bons résultats. La prothèse céramique d'alumine a été, là aussi, on en a parlé tout à l'heure, un point de départ proche d'ici, puisque c'était à Pau, avec le docteur Boutin, mais aussi parallèlement en Allemagne. Et le métal-métal a eu deux périodes, une période dans les années 70, avec un regain d'intérêt dans les années 90 en Suisse avec le docteur Weber. Un diagramme tout à fait intéressant qui va nous permettre donc de rechercher quel est peut-être le meilleur couple de friction. Alors nous allons analyser deux colonnes à gauche de ce diagramme. La colonne du milieu, on va l'oublier un petit peu parce que c'est des analyses qui ne sont peut-être pas encore assez correctes. Et trois colonnes sur la droite qui vont nous montrer les derniers couples de friction. Tout d'abord à gauche, un couple, comme vous le voyez en bas, ME comme métal et PE comme polyéthylène, avec avec une usure in vivo qui était déjà intéressante, mais qui était malheureusement la moins intéressante. Ensuite, céramique, CE, avec le marion polyéthylène, a déjà permis de diviser par deux ce taux d'usure. Et nous allons passer directement au CE-XPE, qui est la céramique avec les nouveaux polyéthylènes, là aussi avec une usure qui peut être divisée par deux, et pour atteindre le métal-métal, ME, ou la céramique-céramique, qui donne là, bien sûr, les meilleurs résultats. Donc tout d'abord, quelques mots sur la polyéthylène céramique, qui peut être aussi mariée au chrome-cobalt, au métal, avec, dans ce cas, une usure qu'il faut accepter. C'est-à-dire que c'est un polyéthylène qui va, quoi qu'il arrive, s'user, par abrasion, par adhésion ou par fatigue, qui est plus connu dans la prothèse de genou. Bien sûr, il y a des améliorations de ce polyéthylène avec la réticulation mariée à l'irradiation ou à le fait qu'on peut vitaminer ces PE pour obtenir une meilleure dureté et donc une usure moindre. Donc on parlera de PE hautement réticulé et dans les diagrammes, vous verrez que c'est marqué XPE. Quelques mots sur un produit qui commence à sortir avec un recul bien sûr nettement insuffisant. C'est l'oxynium, c'est un métal noir, très joli d'ailleurs quand on le voit, brillant, noir, mais qui pour l'instant donc n'a pas donné des résultats en tout cas vérifiables. Quelques mots sur le métal-métal, bien sûr, c'est quelque chose donc, qui est revenu au goût du jour dans les années 90 en Suisse avec le métazule. Ce métal-métal est admis pour les têtes de petit diamètre, 28, peut-être 32 aussi. Et donc pour les gros diamètres, il y a deux types de prothèses. La prothèse de resurfaçage, comme nous en a parlé Guillaume, avec le sujet jeune. Ce couple de friction métal-métal gros diamètre, resurfaçage est admis. Malgré les problèmes qui sont parus dans la presse, ce couple de friction est encore d'actualité et peut être proposé aux sujets jeunes. Par contre, les gros diamètres métal-métal, comme vous avez une image en bas, ont été abandonnés pour des problèmes d'intolérance aux débris d'usure du chrome-cobalt avec des problèmes locaux importants. La céramique, là encore un cocorico, puisque plus globalement en Europe, c'est depuis 1995 qu'on a implanté de façon assez régulière ces implants. La FDA, donc le département nord-américain, n'a accepté ce couple de friction qu'en 2003. Donc depuis 1995, dans le monde, il y a eu 7 millions de composants implantés, donc une grande fiabilité. Les propriétés, c'est donc la dureté de ce couple de friction. La mouillabilité, ça veut dire qu'implanté au sein d'une hanche, il y a un microfilm protecteur qui prolonge en plus ce couple de friction et donc l'usure. Là aussi, on améliore, on est en train d'améliorer donc toujours ce couple de friction puisqu'on est passé à la 3e génération de céramique
qui est la Biolox Delta ou céramique composite. Pour vous simplifier, donc, vous avez sur votre gauche les anciennes céramiques qui sont de couleur jaune paille vers des céramiques roses, un très joli rose, comme vous pouvez le voir. Donc pour ces céramiques, la tribologie, donc on le voit, un très bas taux d'usure. Il faut par contre accepter quelques petites choses, notamment les micro-séparations. C'est donc cette décoaptation à chaque fois qu'on va se mettre en charge ou en décharge, avec des petits chocs au niveau de la céramique et ce qu'on appelle le strip wear. C'est ces petites bandes que l'on voit. J'ai malheureusement pas de pointeur pour vous montrer sur la tête. Là, vous pouvez deviner une petite bande noire qui sont à la fois sur la tête et sur le cotyle et qui n'ont aucune conséquence, mais on va le voir peut-être sur des effets secondaires de bruit, parfois avec les couple de friction céramique-céramique. Quelques nouvelles applications, ce qu'on appelle les têtes de révision, qui sont des têtes céramiques emmanchées d'une pièce métallique qui permettent de remettre ces prothèses sur des tiges fémorales déjà existantes. La céramique embarquée, qui est une céramique où les fabricants la sertissent d'emblée sur le metal back, c'est donc cette cupule métallique, et qui permet d'augmenter la résistance mécanique et d'avoir des têtes de gros diamètre. Un effet qui est connu pour vous dire que, bien sûr, on parle de coupe de friction, mais pour la longévité d'un implant, c'est bien sûr la position qui est le plus important. Si on met un cotyle trop vertical, avec une tête en face mal adaptée, mal positionnée, on a des risques dans tous les coupes de friction, d'autant qu'ils sont durs, ce qu'on appelle dur-dur, donc métal-métal ou céramique-céramique, avec donc les fractures de l'implant PE de polyéthylène et une augmentation de l'usure, le grincement ou squeaking, donc c'est au niveau de la céramique un problème assez important, puisque certains patients entendent, et on entend ces gens marcher, grincer, pour le métal-métal, donc l'usure de ce métal avec le relargage de ces particules de chrome-cobalt. En conclusion, donc, bien sûr, pour avoir une prothèse qui dure, il y a plusieurs choses. On a parlé de la voie d'abord, on a parlé peut-être un peu des implants, mais bien sûr, c'est la bonne orientation des implants. On peut parler de renouveau du polyéthylène, puisqu'on est maintenant à un polyéthylène hautement réticulé, avec un taux d'usure tout à fait intéressant. La confirmation du métal-métal dans deux cas de figure, bien sûr, dans les petits diamètres et dans le resurfaçage. Il faut bien sûr oublier, pour l'instant, tous les gros diamètres de métal-métal proposés. J'ai mis entre guillemets la première place actuellement pour un sujet jeune, la céramique-céramique, parce que c'est, vous l'avez vu sur le premier diagramme, le taux d'usure le plus bas. On est en une coupe de friction qui a une fiabilité maximale, avec un faible taux d'usure et surtout une possibilité de grand diamètre dans les têtes fémorales. Je vous remercie.